Bonsoir, dans l'actualité ce samedi 30 novembre, fin du salon de l'occasion à Gap. Après 2 jours d'ouverture où une centaine de voitures étaient exposées, l'heure est au bilan. Et il est plutôt positif avec environ 20% des voitures vendues. Le froid n'a pas réussi à dissuader les visiteurs qui ont pu s'intéresser à toutes sortes de modèles et de marques. Un rendez-vous réussi donc pour les organisateurs. Écoutez Jean-Luc Pinchot, directeur de la concession Nissan à Gap, parler du marché de l'occasion. C'est un marché, le véhicule neuf c'en est un autre. Chaque client va vers où il peut. Nous avons des financements pour les véhicules neufs et pour les véhicules d'occasion adaptés. Nous faisons beaucoup de locations aussi sur les véhicules neufs. Le marché d'occasion a toujours été là de toute façon et effectivement, pour une clientèle qui se dirige souvent sur les occasions, ça reste l'avantage d'avoir des véhicules avec peu de kilomètres à un prix plus abordable. 8e bourse au ski tout le week-end au pôle universitaire de Gap. Grosse affluence pour cette première journée. Côté matériel, près de 1000 paires de skis se sont exposées, sans compter les paires de chaussures, les snowboards, les casques et autres équipements d'hiver. Il y en a pour tous les prix et pour tous les goûts. Écoutez Hugo Michelou, président de l'association des étudiants métiers de la montagne à l'université de Gap, nous expliquer le fonctionnement. Le principe, en fait, c'est qu'on va chercher du matériel, on va démarcher des magasins pour obtenir du matériel. Ils apportent des produits en déstockage, des démarques. Et après, du coup, on va en chercher plusieurs. Eux nous apportent le matériel. Et aussi, on ouvre aux particuliers pour qu'ils déposent leur matériel. Les gens qui viennent ici viennent regarder, justement, parce que il y a de l'occasion. Comme moi, ce sera la première chose que je ferais en voyant une bourse ski. Je me dis, tiens, c'est l'occasion, j'ai du matériel qui est un peu âgé. C'est l'occasion de racheter du nouveau matériel. Il y en a quelques-uns qui viennent se balader, mais c'est vrai que beaucoup achètent, comme je l'ai dit. Souvent, les gens connaissent. Maintenant, ça commence à se faire connaître dans Gap et même les vallées autour. La neige est là aussi et la saison de ski peut donc commencer. Alors faisons un petit point sur les ouvertures des stations. Montgenèvre a ouvert le bal aujourd'hui, suivi par les Ors le 7 décembre. Et puis 5 stations démarrent leur saison le 14 décembre. Le domaine de Serre-Chevalier-Vallée, le Puy-Saint-Vincent, le domaine de la Forêt-Blanche, des stations de Risoul et Vars, la station de Réalon et enfin celle d'Orsières 1850. Le 21 décembre, toutes les autres stations seront ouvertes. Et pour rappel, les stations nordiques du Queyras et du Haut-Champsaur sont déjà ouvertes. La marche contre le racisme, c'était cet après-midi dans plusieurs villes de France et notamment à Gap. À 14h30, près de 200 hauts alpins s'étaient réunis place de la République pour marcher jusqu'à l'esplanade de la Paix. Également présents les représentants du MoDem, du PS et des syndicats tels que la CGT. La députée Karine Berger, le conseiller municipal Jean-Claude Hérault ou encore le père Truch ont participé à cette marche. Une marche significative selon Philippe Côté, secrétaire départemental de la CGT. On espère faire évoluer les mentalités, bien entendu, toujours. Alors, c'est pas sur une journée, c'est un travail qu'on fait en permanence. Nous, syndicalistes, la question de la lutte contre le racisme fait partie de nos valeurs, des valeurs que l'on porte en permanence, quoi. Et puis aussi, c'est pour qu'une autre parole se fasse entendre. Aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, quand on écoute les médias, c'est plutôt la parole raciste qui est mise en avant. Et donc, il faut qu'une autre parole se fasse entendre. C'est pour ça aussi qu'il y a ces plus de 80 manifestations dans tout le pays. Place au sport avec les résultats du week-end. Coraline Hugues, 54e sur 5 km classiques lors de la Coupe du Monde de ski de fond de Coussamo. L'Embrunnaise se classe un peu mieux qu'hier où elle avait fini 66e sur ce sprint. Au programme demain, 10 km skate. L'Embrunnaise qui nous avait dit au début de la semaine qu'elle souhaitait intégrer le top 30. L'Axel Gap à Briançon ce week-end. Le club de patinage artistique a fait le déplacement pour participer à la 19e Coupe régionale de Briançon. Les premiers résultats sont arrivés. En catégorie 2, Ninon Salomon, arrivée première. En catégorie 2, Émilie Joubert termine deuxième. En catégorie 4, Laurie Garcin est première. Loane Galvin, troisième. Et Laura Émérite, cinquième. Un excellent début de compétition qui place l'Axel Gap en bonne situation pour gagner le trophée du meilleur club. Marine Le Pen huée à Digne hier soir alors qu'elle inaugurait la permanence de la candidate du Front National de Digne sur les municipales 2014. Une foule de manifestants hostiles au Front National s'est massée devant les locaux. Plus de 200 personnes étaient venues scander des insultes à l'encontre de Marine Le Pen. Marine, casse-toi, rentre donc chez toi, les jeunes contre les fachos. La France est multicouleur, que tu le veuilles ou pas. Marine Le Pen s'est amusée visiblement
habitués à ce genre de situation. Reportage d'Adrien Citeau. De Marine Le Pen à Digne aurait pu se dérouler sans incident. La présidente du Front National était venue inaugurer ce vendredi 29 novembre la permanence de Marianne Baudouin-Morel, candidate FN au municipal dinoise de 2014. C'était sans compter sur la mobilisation des Dinois qui se sont réunis en masse devant les locaux de la permanence. Ils étaient plus de 200, peut-être plus, à exprimer leur mécontentement sur la venue de Marine Le Pen à Digne-les-Bains. Écoutez Frédéric, l'un des manifestants. Je suis ici ce soir pour dire que Digne a des problèmes et que c'est pas le FN qui va les résoudre. Ce n'est pas en fait le visage de notre ville. Notre ville, ça représente l'espoir, le bien-être, le bien-vivre et c'est tout l'inverse qui vient ici. Jean-Christophe, un autre manifestant dinois, se dit choqué de la venue de la présidente du Front National. Je suis choqué que le Front National recueille autant d'adhésions. La venue de Marine Le Pen est un symbole, mais je suis choqué qu'il y ait un candidat Front National à Digne et qu'il y ait autant de personnes qui soient suffisamment désespérées pour voter pour le Front National. Tension entre les manifestants et les sympathisants FN dans la rue. Des jets de pierre, bouteilles en plastique ou pierres par moments blessent un homme. La police et les gendarmes interviennent pour sécuriser le périmètre et décourager les manifestants. Je vais vous demander, peut-être ça en agacera un ou deux qui traînent dehors, de chanter à plein poumon notre hymne national, la Marseillaise. À l'intérieur, Marine Le Pen achève son discours pour ses militants. Elle termine par une Marseillaise pour narguer les manifestants à l'extérieur. Elle n'est pas venue en région PACA pour se laisser intimider. Le Sud est une terre de promesses pour le Front National. Depuis déjà longtemps, une grande partie des habitants de PACA font confiance au Front National. Je pense que nous allons à nouveau dépasser un stade, probablement toucher des niveaux historiques lors de ces élections municipales et européennes, y compris dans des territoires ruraux qui étaient peut-être plus difficiles et qui aujourd'hui ont pris conscience de l'inanité de la politique qui est menée par l'UMP-LPS. Je rencontre beaucoup de ferveur, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'espoir dans l'alternative que nous représentons et que nous présentons aux Français. Ce n'est finalement que 30 minutes plus tard qu'elle a réussi à quitter les locaux de la permanence sous les huées des Dinois en colère. Ces mêmes Dinoises qui se sont réunies quelques mètres plus loin pour un concert contre le racisme. Finalement, personne n'a été interpellé lors de cette soirée, mais on a dénombré 2 blessés légers parmi les Fronts National. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité d'ici. Bonne soirée à tous.